Bonjour, aujourd'hui je vous propose de suivre un tutoriel GIMP, notamment pour ajouter des images à votre diaporama que vous pouvez avoir sur votre page d'accueil ou sur d'autres pages sur votre site. Par exemple celle-ci, on veut rajouter une image, eh bien voilà comment on fait. D'abord vous ouvrez le fichier que vous devez avoir pour votre diaporama. Hop, on va l'ouvrir, il est préparé sous GIMP, c'est celui que je vous ai fourni lors de la création de votre site internet. Et puis là, on va rajouter des images dedans. Donc, une fois que GIMP est ouvert, on aperçoit ici, là, sur le côté droit, voilà, les différents calques qui forment le diaporama une fois exporté dans le format web. On va donc rajouter une image au-dessus de celle-ci, là, d'accord. On va prendre la grenouille, ici, que je vais prendre et que je vais venir déposer en haut de la liste. Voilà. Je l'ai, je vais donc dézoomer. Pour dézoomer, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et en même temps, j'actionne la roulette de ma souris de façon à zoomer ou dézoomer. Ce que je veux voir, c'est la partie ici en pointillé. C'est la taille de l'image que je viens d'importer. Et au centre, on voit la taille du diaporama qu'on a sur le site. Alors donc, il va nous falloir changer la taille de cette image. Et donc, pour ceci, je vais choisir l'outil de mise à l'échelle qui se trouve à gauche là, voilà, on voit, je clique dessus, et puis ici, je vais venir cliquer une fois, en maintenant la touche CTRL. Alors pourquoi maintenir la touche CTRL? C'est ce qui permet d'éviter voilà, la déformation de l'image quand on la modifie. D'accord? Donc ce que je fais, j'appuie sur CTRL en cliquant sur l'image. Ce qui fait que comme ça, elle se réduit, mais elle ne se déforme pas. Alors, je tiens à préciser quand même que ce que je veux, c'est que ça couvre cette partie-là, puisqu'il faut forcément que l'image soit dans le diaporama. Donc, je l'agrandis, je prends bien soin à prendre la place. De l'autre côté, je fais la même chose. Évidemment, ici, on voit qu'il faut couvrir cette zone, donc je l'agrandis légèrement, voilà, comme ça. Et je vais cliquer sur échelle, ou alors je fais entrer sur mon clavier. Ça fait la mise à l'échelle. On va apercevoir la grenouille dans la bonne taille. Je vais devoir zoomer pour bien voir l'image. Voilà. Et puis maintenant, on peut décider de bouger cette grenouille. Donc, on va prendre l'outil de déplacement qui se situe ici. D'accord? Je sélectionne mon calque et je vais mettre déplacer le calque actif. Et je vais bouger ma grenouille de haut en bas. À gauche, à droite, ça ne va pas être évident parce qu'on a recadré l'image dans ce format. Alors hop, on va choisir ici, voilà, on a notre image, elle est prête pour l'exportation, donc je vais faire fichier, enregistrer pour le web. Alors, pour ceux qui sont sur Windows et qui n'ont pas la traduction, c'est Save for the web. Donc je fais enregistrer pour le web. J'ai une fenêtre qui se présente ainsi et qui nous propose plusieurs formats. On pourrait choisir du PNG, du GIF ou du PNG 24. Donc j'ai coché ici les 4 cases qui sont là, d'accord. Et puis ici, je vais changer ma qualité pour 60, largement suffisant pour le diaporama. Et on en est à un fichier qui ici fait 67 KO. C'est pas grand chose. Je vais faire enregistrer. Je vais mettre ça dans mon dossier web qui se trouve à l'intérieur de mon tuto. Et je vais appeler ça voilà, test Denis 01. Alors j'évite de mettre des espaces. Si on veut séparer les mots, je mets un petit tiret, ou alors un tiret bas pour certains qui préfèrent, je mets un petit tiret. Je vais faire enregistrer, voilà, c'est fait, et puis on peut aller regarder cette fameuse image. Voici mon image qui sera prête à exporter dans mon diaporama, donc dans le bon format quoi en fait. C'est pas compliqué, on en refait une autre rapidement avec ici tuto, image source, et puis on va prendre un bijou, par exemple celui-ci, celui-là, tiens, que je vais mettre en haut puisqu'il vient y avoir une petite transformation à effectuer sur celle-ci. Je dézoome comme tout à l'heure, je prends mon outil qui est ici pour transformer mon image en appuyant sur CTRL, voilà, hop, échelle. Je vais maintenant caler mon image comme je le veux. Hop, voilà. Puis on voit que c'est un peu palichon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire couleur, niveau,
Et sur celle-ci, on voit qu'ici, il y a une zone blanche, et là aussi. Là, je vais pouvoir amener le petit curseur là, pour avoir des blancs qui soient bien blancs, et l'autre côté, évidemment, ce sera des noirs qui seront bien noirs. Hop. Et là, on regarde notre image, et honnêtement, c'est quand même pas tout à fait pareil. Donc je fais valider, fichier, enregistrer pour le web. On va garder les 60 qu'on avait tout à l'heure. Je vais faire progressif et basexif. Il faut cocher les 4 pour optimiser au mieux la taille de l'image. Je fais enregistrer. Je vais dans web, test Denis 2, enregistrer. Puis on va aller voir notre image telle qu'elle se présente dans le dossier web. Ici, voilà. Et si je clique dessus, voilà le rendu. C'est plutôt pas mal. Hein, ça me plaît bien. Bon, je vous donne rendez-vous pour le tutoriel qui vient juste après. C'est-à-dire qu'on va faire des images du même genre, mais cette fois-ci avec des textes. Ça peut être utile pour faire passer un message ou un texte à vocation publicitaire. Voilà. Bon, à tout à l'heure.